Bonsoir, c'est Cryptolyse et on va faire une petite analyse BTC, histoire qu'on comprenne un petit peu. Ça fait un certain temps que je vous ai pas posté, donc une petite semaine, donc on va se rattraper avec une belle analyse BTC. À savoir que sur, notamment YouTube, j'ai, toujours posté la quotidienne, donc comme ça on va reprendre un petit peu ce qu'on s'était dit. Donc, hier, on s'était dit qu'on arrivait ici dans une zone importante avec une prise de liquidité, cette liquidité importante de cette fin de distribution et en l'occurrence, ça correspondait au max pain price, du moment, donc d'hier en l'occurrence et on se disait que c'était à surveiller, qu'on allait certainement ranger là si le max pain price restait à 43 000 de façon à pouvoir voir ça, d'accord? Sauf que en l'occurrence, on voit qu'il y a eu une mini distribution qui s'est faite en lower time frame là sur cette chandelle. Si on descendait en lower time frame, on la verrait bien et on a eu une chute de prix. Pourquoi on a eu cette chute de prix? Pour pouvoir répondre à cette question, je vais vous montrer des petits éléments, vous allez voir. Hop! Ça, c'est l'Open Interest by Strike. Ça veut dire que c'est les puts et les calls, donc les options pour les puts et calls qui ont été, mises en place et on voit que le max pain price, donc qui a été à 43 000, hier, est passé à 39 000 et qu'est-ce qui s'est passé derrière directement? On se retrouve avec une chute de prix qui, va justement être dans les 38 400, donc peut-être on peut encore avoir un max pain price qui va, varier, mais ça n'empêche que là, à l'heure actuelle, l'expiration se fait demain, donc on risque de ranger dans cette partie-là. Généralement, on est au plus près du max pain price. Donc on se retrouve vraiment dans cette zone excessivement importante, du prix du bitcoin et si on regarde, on voit là que donc ça, c'est, les futurs open interest sur CME. CME, c'est, c'est les institutionnels, d'accord? Donc c'est les futurs des institutionnels, les contrats futurs des institutionnels et donc là, on se retrouve sur une corrélation. C'est-à-dire que généralement, c'est assez rare d'avoir un décalage qui se fait entre les 2, entre la courbe du total des investissements et la courbe du prix du BTC. Et on voit que quand ça se rapproche, c'est qu'on est dans une zone intéressante et qu'on est dans une zone de prix. Quand on commence à s'écarter, on va voir qu'on va avoir soit un crash du prix, soit une augmentation, des futurs open interest, et pour rééquilibrer en fait ça et généralement, j'aime bien regarder ces institutionnels-là tout simplement parce que ils vont donner le ton du marché. C'est-à-dire que si je vois par exemple des institutionnels qui vont liquider avant, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on se retrouve bientôt sur une perte et pareil si on veut des institutionnels qui vont pumper, on va voir que, le prix, généralement va suivre derrière et donc pour moi, c'est un bon indicateur. Le fait que les 2 soient rejoints, en tout cas, ça me confirme qu'on est dans une zone intéressante et qu'on est là où on doit être et qui est en même temps en corrélation avec le max pain price. Tout simplement, max pain price, c'est quoi? C'est le prix dans lequel il y a le plus de perdants, donc sous-entendu le plus de liquidation et donc le plus de gains, par rapport à ça et donc c'est très, très important. L'autre partie que je voulais vous faire voir, c'est les liquidations dues à cette baisse, d'accord? Donc dans les dernières 24 heures, il y a eu 262 000 traders qui ont été liquidés pour un total de quand même, sur 24 heures, 928 millions. D'accord? Donc on a eu une grosse vague de liquidation. Cette vague de liquidation, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est quand même des Ethers et du BTC, mais surtout des Ethers en premier. Et donc ça veut dire qu'il y avait quand même la mule qui était bien chargée et on a eu une liquidation de tous les leviers qui pouvaient traîner. Et là, on est en train de mettre un setup qui est intéressant pour pouvoir potentiellement, préparer quelque chose. Alors, préparer quelque chose, qu'est-ce que j'entends par préparer quelque chose? Alors, tac, on va agrandir. Hop, on va nettoyer un petit peu les graphiques, histoire de voir. Donc, qu'est-ce que j'appelle préparer quelque chose? Là, on est dans une zone de range, on va attendre que le maximum price se valide, et ensuite on va pouvoir entamer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va entamer? Ça, c'est la grande question et on va essayer d'y répondre là, ensemble. On va, hem potentiellement continuer à ranger, parce que quand on a une chute comme ça, on peut continuer à ranger, on peut même retracer où? On a, un order block qui est très intéressant sur le 618, on a un order block qui est sur le 0,5, donc on se retrouve avec 2 zones, en tout cas qui sont très intéressantes ici et ici. Donc en l'occurrence, ces zones-là, on sait qu'on va avoir des réactions, fortes de prix, donc on pourrait monter, hop, passer ici et ensuite préparer une potentielle descente et en l'occurrence une descente vers où? J'ai tiré un Fibonacci de continuité de tendance, d'accord? Sur la baisse, en l'occurrence, cette baisse-là
hop, avec un retracement qui se trouve ici et cette continuité de tendance, hop, nous amène à 618, d'accord? Donc dans les, 33 400 et qu'est-ce qu'il y a dans ces 33 400? On a 2 gros points of interest qui se trouvent là. On a notamment ces endroits-là. D'accord, qui sont des énormes order blocks, qui ont besoin justement d'être comblés et de récupérer, d'accord? Donc là, on sait qu'on a un appel très, très fort au prix pour pouvoir se faire. À savoir qu'on a une liquidité qui est en attente, qui est une unité, qui est de la liquidité, de ce bloc-là, qui est une liquidité qui se trouve à 37 406, donc une liquidité importante sur lequel on risque d'avoir une réaction forte du prix. De toute façon, on le voit bien que, là, dans cette continuité de tendance, on a une réaction quand même forte de consolidation du prix qui se trouve sur le 0,5 à 38 368. Donc on a bien une corrélation entre les différents éléments et ça nous pousse à, en l'occurrence, nous dire, en tout cas à me dire qu'on va continuer la descente pour aller là. Pourquoi je vous dis ça aussi? C'est que si d'ailleurs, on va mettre tout ça là, on va cacher, voilà, j'épure totalement, d'accord? On est en daily. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en l'occurrence, on a un top, on a un bot, on a un top. Là, on a un sous-top, mais un sous-bot pardon, mais on limite, celui-là on le compte pas parce que ça fait partie tout simplement de, cette poussée qui a été divisée en 2, donc elle nous intéresse pas, même si elle apporte une dose de liquidité très forte. Par contre, la zone qui est intéressante, c'est les order blocks qui se trouvent ici. Quand on descend en lower time frame, on voit qu'il y a des gros order blocks qui se trouvent là. Donc là, globalement, on pourrait avoir une descente qui est très intéressante là. Et pourquoi? Je dis ça tout simplement parce qu'on n'est toujours pas en bearish, loin de là, dans cette schématique. Pour moi, on est toujours dans, tout simplement un retracement. Donc là, on retrace sévère, oui, mais pour moi, on a encore une zone importante de liquidité à aller chercher, à minima, sur, les 34, allez, on va dire 34-32, où on a beaucoup, beaucoup de liquidité. On a d'autres zones qui sont en dessous, on a la zone de liquidité qui est portée par cette accumulation-là, d'accord? Cette zone de liquidité est aussi essentielle, qui se trouve en dessous de 28 et 24. Par contre, ça sous-entendrait que si on casse cette ligne-là, importante, cette ligne de liquidité, c'est que potentiellement, on peut se dire qu'on part sur une schématique qui est un petit peu différente, qui va être, en l'occurrence, une schématique où on va casser le précédent bot. Donc ça sous-entendrait qu'on fasse un break-off structure mineure. Donc ici, tac, qu'on fasse un break-off structure, majeur, pardon, pas mineur, excusez-moi, qu'on fasse un boss, majeur. Donc ça veut dire que là, à l'heure actuelle, on aura une possibilité de retournement, d'accord? Avec, un BTC qui irait chercher plus bas, encore. Et quand on regarde, la schématique de BTC, d'un point de vue pur Wyckoff, on pourrait voir un BC, un AR, un ST et on pourrait avoir un saut. Le saut qui va aller chercher dans cette réaccumulation, c'est pas une distribution étant donné que le ST a pris, tout simplement le ST prend le BC. Donc là, on aurait dans une schématique BC, AR, ST. Et donc on aurait un saut qui prend l'AR potentiellement, donc qui va chercher la liquidité de l'AR et va peut-être potentiellement chercher l'order bloc qui se trouve ici ou ici, d'accord? Donc avec un BTC qui descend quand même bien bas, hein, qui descendrait potentiellement à 24 000 jusqu'à 16 000, pourquoi pas? Ou une récumulation classique où on aurait un BC-AR-ST, saut, saut qui va s'arrêter dans cette zone-là, donc qui ne va pas prendre l'AR, pour ensuite repartir et faire un UT et un UTAD en faisant des nouveaux ATH. D'accord? Donc là, on a cette schématique qui est en train de se mettre en place, qui est une schématique de Wyckoff assez classique, et sur lequel on est en train de se consolider, par rapport à ça. D'accord? L'élément qui est essentiel par rapport à cette continuité et valider ça, cette schématique, c'est qu'en effet, est-ce qu'on va avoir un break of structure ou pas par rapport, par rapport au précédent. D'accord? Et si on regarde, en l'occurrence, hop, un retracement, donc il y a un gros retracement, le retracement de cette poussée-là, on voit qu'on a un 786, on est en train de se poser dessus et qui correspond à la liquidité qui se trouve là, d'accord? Donc là, on a une forte zone de réaction sur lequel on peut avoir en effet, une, un price reaction qui peut être très fort et quand on regarde
ici la grosse poussée qu'on a eue, donc je considère que, ces vagues de poussée, sont une seule et unique vague. On voit qu'on retrouve le 0,5 qui se trouve dans les 36 000. Donc globalement, les points of interest qui se trouvent légèrement en dessous ont une valeur très importante et confirmeraient justement, une zone très forte pour une reprise ou en tout cas une possibilité de reprise, d'accord? Donc si je dois résumer, très simplement, cette analyse, c'est que dans tous les cas, on est en train de travailler, le prix est en train de travailler, on va chercher des liquidités, on est en train de travailler cette zone-là, on a des liquidités à aller chercher plus bas, en tout cas au niveau du 0,5 dans les 36, 34, 32 000, d'accord? Donc ça, c'est une zone qui est très importante. Une fois qu'on va arriver dans cette zone-là, tac, dans cette zone ici, il va falloir surveiller le prix, voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a une schématique d'accumulation qui se met en place pour pouvoir préparer un départ? D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il va falloir voir. Parce que si jamais, par contre, on a une redistribution qui se fait avec un cric majeur et hop, on redescend et qu'on voit qu'on casse ce break-off structure qui a un niveau important des 28 000, donc c'est-à-dire qu'on rebondit dessus et hop, on le réenfonce. Là, par contre, en l'occurrence, voilà, c'est la zone où je vous dis qu'il faudra faire très, très attention. Donc pour moi, il y a 2 schématiques. Soit, on rebondit correctement sur les 36, 34, 32 000, d'accord? Qui sont, les zones sur lesquelles il y a des gros order blocks. Soit pour moi, on va enfoncer, on va aller aux 28 000. Deuxième étape, 28 000, est-ce qu'on a une schématique de reprise? Et si on casse et qu'on valide par une belle chandelle, rouge, les, le 0,618, bah, en l'occurrence, c'est les 20 000 et donc là, par contre, je pense qu'on aura un signal fort de redépart et ce sera en corrélation totale avec, ce qui se passe sur les autres altcoins d'ailleurs, chose dont j'ai parlé, et dont je parle tous les jours dans la quotidienne sur YouTube, voilà. Hem Ce sera tout pour ce soir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette analyse. Abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons. Et encore une fois, merci d'avoir suivi ce live, en tout cas cette idée sur TradingView. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.